Salut tout le monde. Alors, on va corriger l'épreuve de mathématiques, série sciences mathématiques, session de normale, 2024. Alors, aujourd'hui, on va commencer par l'exercice 5, le dernier exercice de l'épreuve, qui est un exercice d'arithmétique. Alors, je commence par vous rappeler l'énoncé de cet exercice. Notez que j'ai relevé une petite erreur de frappe. P et Q sont deux nombres premiers, attention, positifs. D'accord. Je crois que c'est P et Q qui doivent être des entiers naturels. D'accord, et non pas R. R, il peut être un entier relatif quelconque, c'est-à-dire un entier relatif négatif, d'accord, pas de problème. Mais P et Q, attention, ils doivent être des nombres premiers positif. D'ailleurs, je vous donnerai à la fin de la vidéo, d'accord, un contre-exemple qui montre que si vous prenez P et Q, deux nombres premiers distincts et R un entier naturel premier avec P et avec Q, la question premièrement petit c est fausse, c'est-à-dire on n'aura pas PQ divise R à la puissance P-1 fois Q-1 moins 1. Dans ce contre-exemple, bien sûr. Bien, voyons donc la question, premièrement, petit a, on vous demande de montrer que P divise R à la puissance P-1 moins 1 et Q divise R à la puissance Q-1 moins 1. Alors ici, il suffit de remarquer que P est un nombre premier positif, j'insiste bien, positif, et premier avec R, d'après les hypothèses. Donc, d'après le petit théorème de Fermat, donc on aura R à la puissance P-1 et qu'on a 1 modulo P. Autrement dit, P divise R à la puissance P-1 moins 1. De la même façon, alors, puisque toujours Q est un nombre, j'insiste toujours, Q est un nombre premier positif, donc d'après le petit théorème de Fermat, puisque R et Q sont premiers entre eux, d'après les hypothèses, donc R à la puissance Q-1 est congrès à 1 modulo Q, autrement dit Q divise R à la puissance Q-1 moins 1. Ensuite, question suivante, on vous demande d'en déduire que P et Q divisent R à la puissance P-1 fois Q-1 moins 1. Bien, alors pour P divise R à la puissance P-1 fois Q-1 moins 1, donc il suffit de partir de la congruence de tout à l'heure, R à la puissance P-1 est congrès à 1 modulo P, pardon. Alors après, on élève chaque membre de la congruence par l'entier positif, Q moins 1. D'ailleurs, il est strictement positif. Alors, donc, on obtient donc R à la puissance P-1 fois Q-1 est congrès à 1, parce que 1 à la puissance Q-1, c'est 1, d'accord, modulo P. Autrement dit, P divise R à la puissance P-1 Q-1 moins 1. De la même façon, alors, nous avons vu tout à l'heure que R à la puissance Q-1 est congrès à 1 modulo Q. Donc, on élève chaque membre de cette congruence à la puissance P-1. P-1, c'est un entier naturel strictement positif, d'accord, donc pas de problème. Donc on obtient donc R à la puissance P-1 fois Q-1 congrès à 1 puissance P-1 c'est 1 modulo Q, autrement dit Q divise aussi R à la puissance P-1 fois Q-1 moins 1. Ensuite, question petit c, on vous demande de montrer que le produit PQ divise R à la puissance P-1 Q-1 moins 1. Bien, nous avons vu dans la question précédente que chacun des entiers naturels P et Q divise R à la puissance P-1 Q-1 moins 1. Et puisque ces deux entiers naturels, non nuls, sont premiers entre eux, parce que ce sont deux nombres premiers positifs différents, d'accord? Donc, puisqu'ils sont premiers entre eux, et ils divisent chacun un entier relatif, donc leur produit divise aussi cet entier relatif. Donc PQ divise R à la puissance P-1 fois Q-1 moins 1. Enfin, question 2, on vous demande de résoudre dans Z l'équation 2024 à la puissance 192x, congrès à 3 modulo 221. Et on vous donne, 221 égale 13 fois 17. C'est-à-dire, on va admettre que 221 est égal à 13 fois 17. Remarquez aussi que 13 et 17 sont bien des nombres premiers, positifs et distincts. D'accord? Donc, je vais pouvoir
appliquer le résultat de la première question en prenant P égale 13 et Q égale 17 et R égale 2024. Et on vérifie facilement à l'aide de division euclidienne que 2024 est congru à 9 modulo 13. Donc 13 ne divise pas 2024 et 13 premiers, donc 13 et 2024 seront premiers entre eux. De même que 17 ne divise pas 2024 parce qu'on vérifie facilement à l'aide d'une division euclidienne que 2024 est congru à 1 modulo 17. Donc, puisque 17 est un nombre premier, donc 17 et 2024 sont premiers entre eux. Donc, d'après le résultat 3, premièrement petit c, nous aurons 2024 à la puissance, alors 13 moins 1, c'est-à-dire 12, fois 17 moins 1, c'est-à-dire 16, hein, donc 12 fois 16, c'est-à-dire 192. Hein, alors 2024 à la puissance 192 est congru à 1 modulo, donc P fois Q, c'est-à-dire 13 fois 17, c'est-à-dire 221. Bon, ceci étant, donc notre équation sera équivalente à 1 fois x est congru à 3 modulo 221, ce qui équivaut à x congru à 3 modulo 221, autrement dit, équivaut, il existe k appartient à z, tel que x égale 3 plus 221k. Et l'ensemble des solutions de l'équation, c'est donc l'ensemble des entiers relatifs de la forme 3 plus 221k avec k appartient à z. Et maintenant, comme promis, je vous propose deux nombres premiers distincts P et Q et un entier naturel R, premier avec P et Q, on va voir que la question petit c ne marche pas dans cet exemple-là, puisqu'on va montrer que, avec l'exemple que je vous donnerai, que PQ ne divise pas R à la puissance P-1 fois Q-1 moins 1. Voilà, je considère par exemple P égale moins 2 et Q égale moins 5. Hein. Ce sont bien deux nombres premiers distincts. Et je considère un entier relatif R qui est égal à 3, d'accord? Qui est bien sûr premier avec moins 2 et premier avec moins 5. Donc, d'après la question premièrement petit c, je vais avoir moins 2 fois moins 5 divise R à la puissance moins 3 fois moins 6, moins 1. Autrement dit, 10 divise 3 à la puissance 18 moins 1. Or, facilement, on vérifie que 3 à la puissance 18 moins 1 n'est pas divisible par 10. Hein? Alors, soit vous cherchez directement cette valeur avec la machine calculatrice, vous trouverez que c'est égal à 387 420 488, ou bien vous montrez facilement que c'est bien congrué à 8 modulo 10, autrement dit, c'est pas divisible par 10. Donc, c'est ça ce qui justifie donc la faute de frappe. Hein, c'est ça ce qui justifie donc la rectification que j'ai faite dans l'énoncé. Voilà. Un autre petit exemple tout simple, d'accord, contre-exemple tout simple. Merci de votre attention, au revoir et à bientôt.